Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Rendez-vous de l'Info. À l'occasion des 80 ans de la mort de Jules Fuselier, figure historique du Parti communiste ardennais et résistant lors de la Seconde Guerre mondiale, l'historien René Collinet est notre invité, on le retrouve dans quelques minutes. On ira également dans l'Aube où l'association BMX Roller Skate de Troyes se lance dans le tournage de clips et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Une femme de 21 ans est décédée ce lundi matin dans l'incendie de sa maison à Château-Thierry dans l'Aisne. Les pompiers avaient été appelés aux aurores. La police a ouvert une enquête afin de connaître les raisons exactes de ce drame. D'après une voisine, la victime s'était installée récemment dans ce logement. Marine Le Pen sera en déplacement à Villers-Cotterêts ce mardi. La candidate du Rassemblement national rencontrera le maire Franck Briffaut ainsi que les élus de la majorité. Elle visitera également le chantier de la Cité internationale de la langue française avant d'échanger avec des militants locaux. Les salariés de l'usine cézannaise BBGR, fabricant de verres optiques, étaient en grève ce lundi. 80% des employés ont participé au mouvement, soit 60 personnes le matin et autant l'après-midi. Ils estiment les revalorisations salariales proposées par la direction insuffisantes. Tous les détails dans votre journal de mardi. Et enfin, le tribunal de Charleville-Mézières a rejeté la procédure en référé lancée par la direction d'Enedis pour faire cesser le mouvement de grève des salariés. Une décision motivée par le fait que les non-grévistes peuvent entrer et sortir librement du site. Une décision motivée par le fait que les non-grévistes peuvent entrer et sortir librement du site. Les véhicules professionnels peuvent également être utilisés sans contrainte. Notre invité aujourd'hui est historien. Il est également le conservateur du musée de la métallurgie ardennaise. À l'occasion des 80 ans de la mort de Jules Fuselier, figure historique du Parti communiste ardennais et résistant lors de la Seconde Guerre mondiale, René Collinet nous a accordé quelques minutes. D'abord, première question, est-ce que vous pourriez nous faire un rapide résumé de la vie de Jules Fuselier ? Alors Jules Fuselier, il est né à Joigny-sur-Meuse en 1901. Dans une vallée métallurgique, la vallée du fer, le pays du fer et de la forêt, comme l'a bien nommé Jean Regissart. C'est un enfant du peuple. Son père était forgeron, son grand-père était ajusteur, son arrière-grand-père était cloutier. Et des deux côtés de la famille, ce sont des gens qui travaillaient dans les boutiques, ce qu'on appelle les boutiques, ce sont les usines dans notre vallée. Donc c'était un homme du peuple, un enfant du peuple. Et donc après l'école primaire, après le certificat d'études primaires qu'il a obtenu, comme beaucoup d'enfants d'origine modeste, eh bien il gagne la boutique et il commence à travailler très jeune, avant la Première Guerre mondiale, vers 12-13 ans. Après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire 1920-1921, donc on le retrouve dans une usine du village, l'usine Métayer, et là il prend conscience de la condition ouvrière dans un contexte qui est la naissance du Parti communiste français en 1920. Et il s'engage très vite dans l'action syndicale au sein de la CGTU, c'est-à-dire la CGT d'obédience communiste, et également au sein du jeune Parti communiste français. Et très vite, il va s'engager de plus en plus. Il va même donc fonder une section du Parti communiste avec des camarades locaux à Joigny-sur-Meuse en 1932. Il participe activement à la marche de la faim de 1935. Donc c'est quelqu'un qui devient une figure du Parti communiste au niveau ardennais. Et bien sûr, il se fait élire maire de Joigny en novembre 1935 et arrive le Front populaire. Il est même candidat du Front populaire dans le Vouzinois où il échoue. Mais en étant maire de Joigny-sur-Meuse et en ayant de plus en plus de sections à la fois au niveau du syndicat de la métallurgie CGTU et au niveau du Parti communiste,
pour moi, il est très représentatif de la génération de Maurice Thorez, celui qui va véritablement fonder et diriger le Parti communiste français en 1930. Cette génération, c'est une génération d'origine prolétarienne, d'origine ouvrière, d'une très grande fidélité au parti, d'une très grande fidélité, bien sûr, à la doctrine communiste et d'une très grande fidélité à Staline et à la Russie. Alors, pendant qu'il est maire, lorsqu'on fouille un peu les archives communales, on se rend compte de son action. Il y a une action, bien sûr, au niveau du syndicat, je l'ai déjà dit, au niveau du Parti communiste. C'est un des membres plus importants du Parti communiste ardennais, avec certainement Pierre Larette, qui est le maire, qui sera maire à Nouzonville également dès 1935, et lui qui se fera élire député communiste en 1936. Et lorsqu'on dépouille les archives communales, par exemple, il prend une position très ferme dans la ligne, bien sûr, du Parti communiste de l'époque, contre les fameux décrets-lois d'Aladier, que le parti, et bien sûr lui, dans la motion qu'il écrit, dénonce comme une renonciation aux acquis sociaux du Front populaire, une menace pour les acquis sociaux de 1936. Alors, c'est un maire qui est très marqué politiquement, bien sûr, et pour moi, c'est le seul maire du village, le seul maire de Joigny-sur-Meuse qui a été autant marqué politiquement et impliqué politiquement au sein d'un parti communiste qui représentait à l'époque la classe ouvrière, le parti communiste, le jeune parti communiste français. Alors racontez-nous ensuite quel est eh bien, le parcours qui est le sien et qui va l'amener, eh bien, vous allez nous le dire, à mourir dans des conditions assez particulières. Son parcours est très lié à celui du Parti communiste français. Sa fidélité l'amène à accepter le pacte germano-soviétique. Et à la suite du pacte germano-soviétique, vous le savez bien, les élus, le Parti communiste sera dissous, l'humanité sera interdite et les élus communistes seront donc destitués. Alors, il y a une période qui va de 1940 à 1941 où finalement c'est peu de choses. Il rejoint sa famille qui est évacuée comme beaucoup d'Ardennais à l'intérieur du pays. Eux, c'est dans la région de Vichy. Il revient à Joigny dès février 1941, comme beaucoup d'habitants d'ailleurs. Et il reprend son travail à l'usine du village. Il vit dans la vie du village. Et il commence, alors après l'invasion bien sûr de l'URSS par l'Allemagne nazie, l'opération Barbarossa, eh bien il s'engage activement bien sûr dans l'organisation, pour dire, de la résistance. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est arrêté à Joigny-sur-Meuse, rue aux Chênes, là où il habitait, et on découvre qu'il a sur lui des tracts qui appellent à la résistance. Donc il est jugé, nous sommes en août 1941, il est jugé donc à Charleville, défendu d'ailleurs par un avocat qui a défendu d'ailleurs beaucoup de résistants, Marcel Vignon. Il est condamné à 5 ans d'emprisonnement à Caen. Mais finalement, cette condamnation va tourner mal, si je puis dire, puisque suite à des attentats, vous le savez, contre des Allemands, les Allemands demandent des otages pour se venger, et bien sûr, il va être livré comme otage aux Allemands. Il est communiste, j'oserais dire, c'est un otage presque idéal, et donc il est fusillé le 14 février 1942 à Caen, avec d'autres otages. L'annonce de sa mort, on l'apprend à Joigny quelque temps après, mais c'est vraiment un document purement administratif, qui annonce que Monsieur Jules Fuselier donc est décédé à Caen le 14 février 1942 à 10h11, mais sans rien préciser d'autre chose. Alors, il a entretenu une correspondance avec sa famille lorsqu'il était prisonnier. Et il a annoncé son décès, sa mort, donc tragique, à sa famille. Alors, le contenu de ces lettres ne sont pas encore diffusés, mais on imagine l'émotion qu'elles devaient contenir. D'autant plus que son arrestation, il y a eu des témoins, dont sa cousine Henriette Machaut. Donc son arrestation, bien sûr, a été un événement, tragique, et qui a semé la stupeur dans le village, avec bien sûr cette interrogation: pourquoi a-t-il été arrêté? On le sait maintenant, on le savait déjà certainement à l'époque, et surtout,
aurait-il été dénoncé? C'est la grande question qui demeure aujourd'hui. En fait, pour moi, c'est une question qui n'a pas beaucoup d'intérêt finalement aujourd'hui de savoir qui l'aurait dénoncé. Mais on sait que la dénonciation était une pratique malheureusement très courante pendant la guerre et sous le régime de Vichy, où les Français n'ont jamais autant dénoncé dans leur histoire. Est-ce que vous considérez qu'il y a une forme d'oubli de son histoire? Alors, bien sûr, dans l'immédiat après-guerre, cet événement va rester dans les mémoires, d'autant plus qu'il y a son inhumation donc en 1946 dans le village qui rassemble énormément de monde, comme vous l'imaginez, en particulier avec la présence non seulement du député maire voisin de Nouzonville, Pierre Larrette, mais également du ministre communiste du Travail et de la Sécurité sociale qui vient de naître, Ambroise Croizat. Mais au fil du temps, je veux dire, le temps normalement fait son œuvre et l'oubli s'installe. Et aujourd'hui, lorsque vous passez devant la mairie de Joigny-sur-Meuse et que vous voyez la photo abîmée et l'information qui nous dit qu'il est décédé donc le 14 février 1942, et d'autant plus que son nom est mal orthographié, puisque partout on voit Fuselier avec un seul L, alors que son nom comporte 2 L. Donc il y a quelque chose là, je veux dire, d'une ironie malsaine. Hein. On a l'impression que le sort s'est acharné contre lui pour un peu participer à cet oubli. Alors, chaque fois que je passe devant cette photo et cet écriteau, je me dis, mais aujourd'hui, que reste-t-il de Jules Fuselier? Si vous demandez aux jeunes générations ou aux nouveaux habitants de Joigny, il ne fait aucun doute que Jules Fuselier n'évoque plus grand-chose, hormis les passionnés d'histoire, hormis les gens qui ont encore en souvenir donc son histoire tragique, et les gens qui sont, disons, plus engagés, je dirais, politiquement. Et en particulier, il ne fait aucun doute que le Parti communiste français a contribué à entretenir la mémoire de Jules Fuselier, ne serait-ce qu'en organisant chaque année une cérémonie souvenir. Son nom, vous le disiez, n'évoque pas grand-chose aux habitants des Ardennes. Malgré tout, pour autant, est-ce que selon vous, il peut être une source d'inspiration? Ah oui, Jules Fuselier ça fait aucun doute. Là, il est une source d'inspiration dans le sens de la source du combat ouvrier pour améliorer sa situation, l'engagement pour la justice sociale. Ça, c'est indéniable, je veux dire, c'est un modèle, une source d'inspiration. Également, son engagement dans la résistance, ça oui, c'est une source d'inspiration, je dirais même, ça peut être un modèle, un modèle. Direction l'Aube à présent, où l'association BMX Roller Skate 2-3 se lance dans le tournage de clips. Regardez. Filme-moi à vélo, c'est un petit stage qu'on a conçu avec Antoine Fèvre, qui monte sa micro-entreprise Boboy White Vision, et qui a du matériel, et on s'était dit que dans l'héritage de ce qu'on faisait avec Nicolas Curie, Dessine-moi un héros à vélo, nous on est parti sur la version un peu vidéo. Donc le but c'est de réaliser cette semaine, de faire aussi bien de la vidéo, tout le départ avec les storyboards et tout. Donc là on a travaillé, ça fait 3 jours qu'on travaille avec les jeunes, 4 jours même. Et puis le but c'est de faire un clip entre 30 secondes et 1 minute. Surtout leur apprendre d'éviter plein de trucs, donc par exemple avoir l'horizon bien droit quand on filme, la règle des tiers, pas d'ombre, pas d'objets parasites, il y a plein de trucs qui rentrent en compte dans une vidéo bien sûr, mais on essaye de leur apprendre vraiment les bases. De leur montrer les rudiments de la vidéo, en sachant que aujourd'hui aussi, on va le voir aussi peut-être demain,
que la vidéo, le cinéma, l'audiovisuel en général, ça regroupe énormément de métiers. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on les sensibilise, en sachant que il y a des monteurs, il y a des réalisateurs, il y a des ingés son, et tout ça pour valoriser un peu le côté, je dirais, culturel, et puis les amener à réfléchir sur la suite de leur processus d'apprentissage. Pour passer une journée ensemble au BMX. Let's go! C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Patrice qui nous dévoile quelle serait la mesure qu'il prendrait s'il était élu président de la République. De mon côté, je vous retrouve ce mardi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, président, si je pouvais faire en sorte que mon pays reprenne un taux d'emploi normal et qu'on puisse vivre de son travail, je ferai tout pour accroître l'industrialisation de notre pays, ou plus exactement pour le réindustrialiser. Parce que ça crée à la fois de la prospérité, de l'emploi et forcément du lien social.